Et si la plus grande force du Burkina Faso n'était ni l'État, ni les ONG, mais ses citoyens eux-mêmes? Imaginez, plus de 10 millions de francs, CFA, 50 tonnes de ciment, 300 kits alimentaires. Ce don exceptionnel, signé de la communauté religieuse CIEMIA, a mis tout le pays en ébullition. Mais au-delà du geste spectaculaire, c'est toute une dynamique de mobilisation civique qui est relancée à travers l'initiative Faso Mabo. Étudiants, commerçants, professionnels, religieux, chacun met la main à la pâte pour reconstruire nos routes, réinventer notre quotidien et prouver que la solidarité n'a pas de frontières. Pourtant, derrière l'enthousiasme, l'enjeu est immense. Réussir à instaurer une nouvelle confiance nationale, ou risquer de voir la méfiance et l'opacité tout gâcher. Pour comprendre la portée de ce geste, revenons sur la genèse de Faso Mabo et les défis majeurs du Burkina Faso. Comment un pays confronté à l'effondrement de ses routes a-t-il su transformer la crise en opportunité collective? Depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso fait face à un défi colossal. Routes impraticables, infrastructures vieillissantes, villes asphyxiées. Très vite, le nouveau président pose un constat sans appel et promet une mobilisation nationale sans précédent pour sortir de cette impasse. De cette urgence naît l'initiative Faso Mabo, un véritable appel à contribution où chaque citoyen, chaque entreprise, chaque association est invité à participer, que ce soit financièrement, matériellement ou par l'action sur le terrain. L'État met à disposition des engins lourds, excavatrices, compacteurs et bétonnières, pour soutenir les efforts des communautés dans la réhabilitation urbaine. Mais le défi reste immense. Si ce sursaut citoyen échoue, l'urbanisation continuera de s'effondrer, compromettant l'économie et la cohésion du pays tout entier. Mais cette mobilisation aurait-elle pu réussir sans l'appui d'acteurs privés et associatifs de poids? Quand un leader religieux pose un acte patriotique, que retient la nation? La foi ou l'exemple civique? Le 24 février 2026, la CIEMIA a frappé fort. Lors d'une cérémonie officielle au lycée Philippe Zindakabor de Ouagadougou, le Centre international d'évangélisation a remis à l'initiative Faso Mabo 5 millions de francs, CFA, 50 tonnes de ciment et 300 kits alimentaires. Plus qu'un geste de générosité, c'est un engagement concret sur le terrain, un signe fort adressé à toute la société burkinabé. Mais ce qui retient l'attention, c'est la réaction du public. Loin de s'attarder sur l'aspect religieux, médias et réseaux sociaux saluent l'élan citoyen, insistant sur le caractère laïque et inclusif de cette contribution. Certains s'interrogent pourtant, s'agit-il d'un pur patriotisme ou d'une influence religieuse déguisée? Dr Hortense Korombe-Harris, vice-présidente de la CIEMIA, a tranché en appelant à l'unité de tous les Burkinabés, au-delà des identités particulières. Un message fort, mais qui soulève un enjeu crucial. Ce type d'initiative peut-il unir, ou risque-t-il au contraire de diviser s'il est mal interprété? Car le vrai défi, c'est que ces élans de solidarité servent effectivement l'intérêt commun, sans récupération ni clivage. Mais au-delà de la symbolique, une question essentielle persiste. Comment garantir la transparence et l'efficacité de ces contributions? Donner, c'est bien. Mais qui veille à la bonne utilisation et que devient la confiance si les fonds disparaissent? C'est la grande question qui habite de nombreux Burkinabés devant l'élan de générosité suscité par Faso Mabo. Les initiatives comme celle de la CIEMIA font souffler un vent d'espoir, mais elles placent aussi la barre haut en matière d'exigence de transparence. Aujourd'hui, les citoyens demandent des comptes clairs. Comment ces 50 tonnes de ciment, ces kits alimentaires et ces millions de francs CFA seront-ils effectivement injectés dans les projets? La promesse, c'est une intégration directe dans les chantiers et des rapports publics pour suivre chaque étape. Il s'agit d'éviter toute opacité, car le moindre doute peut freiner l'élan collectif et ternir la crédibilité de Faso Mabo. Certains plaident même pour une collaboration renforcée entre secteur public et acteurs privés, afin de maximiser l'impact et de garantir une gestion exemplaire. Car ici, la confiance collective est précieuse. Si elle vacille, la participation s'effrite.
Mais au-delà des risques, qu'apprendre de cette expérience pour bâtir une nation plus forte? Et si chaque contribution, aussi modeste soit-elle, était la pierre fondatrice d'un Burkina Faso renouvelé? La mobilisation autour du projet Faso Mabo en est la preuve vivante. Au-delà du don financier, la délégation de la CIEMIA, menée par Dr Hortense Karambé-Harris et sous l'impulsion de leur leader spirituel, n'a pas hésité à donner aussi de son temps et de son énergie, en participant activement aux travaux de pavage. Cet engagement, porté par une conviction forte, c'est en unissant nos forces que l'on peut bâtir une nation. L'exemplarité de la CIEMIA inspire. Non seulement elle a su créer un effet d'entraînement, mais elle montre aussi qu'ensemble, État, société civile et institutions religieuses peuvent dépasser leurs différences pour l'intérêt commun. Ce civisme, ce sentiment d'appartenance, deviennent alors contagieux, dessinant un modèle à suivre pour d'autres initiatives nationales. Mais attention, le vrai défi, c'est de ne pas laisser cette dynamique s'essouffler, de la transformer en mouvement durable. Alors, quel sera le prochain geste qui marquera l'histoire collective du Burkina Faso? Le Burkina Faso se construit chaque jour. Quelle sera votre contribution demain? Face à l'élan suscité par l'initiative Faso Mabo et le geste fort de la communauté CIEMIA, impossible de rester spectateur. Ce don exceptionnel, ce n'est pas seulement l'histoire d'un groupe religieux, mais le symbole d'une société où chaque acteur, du privé à l'associatif, peut prendre sa part de responsabilité. Refuser de s'impliquer, c'est risquer de voir retomber cette vague de solidarité qui porte tout un pays vers la transformation. Au-delà des matériaux et des chiffres, c'est notre avenir commun qui se joue. La crédibilité de nos institutions, la confiance entre citoyens, la volonté de bâtir ensemble. Chacun, à sa mesure, peut nourrir cet élan par un geste, une idée, un engagement. Le Burkina Faso de demain dépend de ce que nous faisons aujourd'hui. Alors, quelle trace laisserez-vous dans cette grande aventure collective ?